Elle fut exploratrice érudite, mais aussi bouddhiste franc-maçonne, cantatrice anarchiste et féministe tibétologue. Mais Alexandra David-Néel est surtout la première occidentale à entrer au Tibet en 1924. Et je voulais cacher quitter ma famille à 5 ans, parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans le bois de Vincennes. Voilà, je me suis sauvée. Et puis alors après ça, quand j'étais plus grande, eh bien je me suis sauvée davantage, pour voir ce qu'il y avait plus loin. À 15 ans, fille d'un instituteur, ami de Hugo et d'Élisée Reclus, habituée aux jeunes et à l'ascèse, férue de Jules Verne, elle fugue en Angleterre. À 21 ans, inconditionnelle du musée des arts asiatiques, elle se convertit au bouddhisme. Elle apprend le sanskrit et le tibétain. À 27 ans, elle découvre l'Asie en tant que cantatrice en tenant le titre de première chanteuse à l'Opéra d'Hanoï. À 30 ans, entre Paris et Bruxelles, elle publie un essai féministe. Pour la vie. Puis, à Tunis, elle abandonne le chant et l'idée d'avoir un enfant pour se consacrer à ses travaux intellectuels. À 36 ans, elle finit par se marier avec son amant. Elle publie dans la foulée son premier essai sur le bouddhisme et quitte son mari pour explorer l'Asie. Il continuera à lui écrire jusqu'à la fin de sa vie. Ce voyage initiatique durera 14 ans. À 56 ans, elle franchit clandestinement la frontière du Tibet, déguisée en mendiante. Un acte audacieux qui la rendra célèbre partout dans le monde. Quand je suis revenue de Lhasa, on m'avait décerné ce prix, premier prix d'athlétisme féminin. Et j'ai cru qu'on se moquait de moi, j'ai été très fâchée. Et puis on m'a dit, mais pas du tout, ils ne se moquent pas, parce qu'ils ont trouvé que faire des voyages à pied, des milliers et des milliers de kilomètres, dans des conditions pareilles, à travers des montagnes, tout ça, c'était un exploit féminin. Elle rencontre le Dalai Lama. Elle suit des enseignements ésotériques et parcourt l'Himalaya sur les traces de Bouddha. C'est ça l'illumination, c'est d'arriver à voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. C'est ça ce qui est arrivé au Bouddha et ce qui est arrivé à bien d'autres aussi. Elle se retire dans des ermitages à 5000 mètres d'altitude et fait du jeune Tibétain qui l'accompagnera sa vie durant son fils adoptif. Son maître yogi lui donne le titre religieux de lampe de la sagesse. À 64 ans, de retour en Provence, elle fonde le premier ermitage lamaïste de France et y écrit une dizaine d'essais. Il y a tant de gens qui veulent pratiquer le yoga. Et je pense qu'ils ne comprennent rien à ce que c'est que le yoga. Le yoga, c'est une philosophie absolument intellectuelle. Il n'y a pas de pratique de yoga. Ce qu'ils ont en vue, c'est une dégénérescence du yoga. À 69 ans, le transsibérien la conduit en Chine pour étudier le Tao. À 100 ans, infatigable exploratrice, elle demande le renouvellement de son passeport, avant de s'éteindre quelques mois plus tard. Ses cendres seront éparpillées dans le Gange. Une arme, ça n'existe pas pour les bouddhistes. Une personnalité pour les bouddhistes, c'est un amalgame et une composition de différentes choses. Des idées, des sensations, etc.